Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. En ce vendredi, bon moi il est jeudi 20h11, mais pour toi c'est certainement vendredi si tu m'écoutes le jour de sa sortie. Que te dire que déjà j'ai retrouvé Internet. Merci Alexandra, ma femme, qui a débloqué toute seule la situation parce que manifestement Orange a décidé de lâcher l'affaire. Plus de son, plus d'images. Bon, bref. Donc il a fallu elle a trouvé pour rebooter la box 2 fois et pas une seule fois. Voilà, encore fallait-il le savoir. Avec un petit reset quelque part dans le boîtier. Moi, je travaillais, elle aussi, mais du coup, voilà, c'est elle qui a géré ça. Et en rentrant du travail jeudi soir, du coup, j'ai retrouvé la fibre et Internet. Et donc, cet épisode peut avoir lieu parce qu'hier, je te cache pas que j'étais un petit peu chafouin. Parce que j'arrivais pas à charger une page Internet tout simplement, ça avançait pas. Impossibilité de charger un épisode, donc voilà, j'ai dû bâcher l'épisode traditionnel de tous les jours. Et donc me revoilà pour l'épisode du vendredi. Voilà, l'épisode du vendredi. Alors de quoi je vais te parler ? Déjà que j'ai quand même réussi à sortir ce matin, jeudi matin, alors qu'il faisait pas beau. Et je vois de la neige partout, sur les réseaux, sur le groupe WhatsApp, sur certains de mes coachés qui habitent en Normandie, qui habitent à Paris, qui habitent dans le Jura. Ils ont de la neige. Et moi, j'ai de la flotte, j'ai du vent. Là, c'est en train de souffler à mort dehors. Mais ce matin, je suis assez content de moi. Et c'est bien de se féliciter aussi, de se rendre compte des choses qui sont bien. Et moi, je suis très content. Je me félicite. Et il faut que tu le fasses aussi dans ces moments-là, d'être sorti. Voilà, je me suis motivé ce matin, j'étais pas motivé, mais je me suis dit allez vas-y, enfile tes chaussures, mets ta veste de pluie parce que il pleuviotait un petit peu. Si tu as vu mon post Instagram de ma sortie, ma publication tradie de mes sorties, tu voyais que il faisait plus qu'humide, mais il faut sortir. Il y a un moment où quand tu as une course qui arrive, moi j'ai l'hivernal des Templiers qui est quasiment 70 km dans 2 semaines. Dans 2 semaines, attends, je dis ça comme ça, mais dans 2 semaines, redis-le, ouais c'est ça, dans 2 semaines, il faut quand même que je cours un petit peu. Voilà, c'est pas le tout d'y aller au talent en récupération, mais il faut quand même que je cours. Et voilà, ce matin, j'ai couru 50 minutes et c'était cool de pouvoir regaloper un petit peu parce que depuis lundi, finalement, j'avais pas couru. Et moi, je cours tous les 3 jours maximum, mais il faut au moins que je cours 4 fois dans la semaine pour préparer un 70 km d'une manière à peu près correcte, même si je suis en période de récupération entre 2 courses. Donc, je me félicitais. Et tu sais que en courant, on apprend toujours. Et je me suis aperçu que de temps en temps, alors souvent je cours avec mon téléphone portable à la main, voilà, pour faire des photos. Et d'ailleurs une petite anecdote, quand je courais en ville, notamment à Toulon, quand je voyais les gars courir avec leur téléphone, les coureurs et coureuses courir avec leur téléphone portable à la main, je me disais, les blaireaux, ça doit être chiant, quoi, tu vois. Limite, ce sont pas des vrais coureurs, quoi, c'est des coureurs du dimanche, parce qu'ils tenaient leur téléphone à la main. Bon. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais cette idée dans la tête. Quand je voyais quelqu'un avec un téléphone à la main, pour moi c'était quelqu'un qui courait pas d'une manière sérieuse. J'en suis revenu quand même. C'est vrai des idées qu'on a parfois dans la tête, préconçues comme ça. Je ne sais pas te dire pourquoi je pensais ça à l'époque. Parce que je prenais pas de photos non plus. Donc la seule utilité d'avoir un téléphone, ce serait pour écouter de la musique. Ce qui a une bonne utilité, mais du coup, oui, on peut le tenir à la main. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi je pensais ça, mais à l'époque, je pensais ça. Et du coup, ici, je le tiens à la main, mais tout le temps, en fait. Tout le temps. Pourquoi ? Pour prendre des photos, des vidéos. Je trouve ça plus pratique de l'avoir tout le temps à la main pour que le dégainer, sortir de la poche et blablabla. Bon, voilà. Et là, finalement, quand il fait pas beau, je le range quand même beaucoup plus souvent. Et là, il faisait pas très beau. Il était rangé dans mes poches de veste imperméable. Et je me suis aperçu que je courais finalement les poings fermés.
les mains, tu vois, fermées, avec des petits points, à la place d'avoir les mains ouvertes. Et je sais pas pourquoi, souvent mes poings sont fermés. Et je trouve que c'est pas une bonne façon de faire que de courir les poings fermés. Ça sert à rien de courir les poings fermés. Donc je me forçais à ouvrir les mains, voilà, à les assouplir. Après, tu peux les avoir fermées de temps en temps, mais c'est bien de prendre conscience. Tiens, ouvre tes mains, voilà, détends les doigts. Si le sang circulera mieux. Et si ça m'arrive à moi, je pense que ça doit arriver à d'autres. Donc voilà, prendre conscience un petit peu de quelle manière on court, quelle manière on respire, quelle manière on fait nos foulées, et pas juste courir pour courir. D'ailleurs, je félicite mes coachés qui me disent d'eux-mêmes, je crois que j'ai couru trop vite parce que voilà, en fréquence cardiaque, j'étais un petit peu haut, ou je sentais que j'étais avec un copain et on a couru un peu plus vite que prévu. Ben moi, je les félicite parce que c'est la première démarche, on va dire intellectuelle, pour corriger ce qu'il y a à suivre. C'est-à-dire que si tu n'as pas conscience que tu fais mal les choses, bah, tu fais mal les choses. Et pour toi, tu penses bien faire, mais tu vas dans la mauvaise direction. Alors que si tu, pas intellectualises, mais si tu te rends compte à un moment que, tiens là, je respire trop vite, tiens là, je cours simplement trop vite, parce que bon, voilà, j'ai ma montre qui me le dit, ou plutôt, moi, je préfère le ressenti. Comment vous courez? Si vous courez en EF, en endurance fondamentale, vous devez être cool. Même pas regarder votre montre, en fait. Même pas regarder votre fréquence. C'est votre corps, c'est votre ressenti, c'est votre tien en disant, ah, comment je suis? Est-ce que je respire vite? Faire un point au bout de 5-10 minutes, est-ce que là, je suis pas dans la mauvaise direction? Et quand mes coachés me disent, ah là, je crois que j'ai couru trop vite, bah, c'est la première démarche, je trouve, intellectuelle, de prise de conscience. Et c'est bien de courir, mais c'est encore mieux d'avoir conscience de ce qu'on fait. Alors, il faut y aller quand même avec enfin, j'ai envie de dire, cool attitude, quoi. Faut pas non plus conscientiser tout et intellectualiser à chaque fois que tu cours, hein. Sinon tu vas te faire t'auras mal au crâne à la fin du run, hein. Mais de temps en temps, ok, tiens, là, comme moi tout à l'heure, enfin ce matin du moins, je courais avec les poings fermés et c'est pas bien de courir avec les poings fermés. Enfin, c'est pas bien. Je vais pas faire 100 bornes avec les poings fermés. Je vais pas faire non plus 10 bornes avec les poings fermés. Moi, j'aime bien me détendre aussi, détendre les bras. Donc, quand on détend les bras le long du corps, ben, on en profite pour ouvrir aussi les mains. Si tu as cette manière un petit peu comme moi de courir les poings fermés. Et après, au niveau de respiration, le poser de pied aussi pour la foulée, tiens, comment je suis, ça permet de corriger petit à petit de mauvaises habitudes ou des habitudes qui sont en train de se mettre en place qui sont pas très bonnes. Et puis surtout, ça permet de modifier ton entraînement petit à petit, il va s'améliorer. Mais pour ça, il faut avoir conscience et pas juste courir. Faire le footing, le footing du dimanche ou le footing dans la semaine. Ok, tu cours, tu aimes bien transpirer un petit peu, tu te sens un peu vif, tout ça, mais tu n'as pas vraiment conscience de savoir si tu fais bien les choses ou pas. Or, le corps, il n'oublie pas. Le corps, tout ce que tu fais, c'est une éponge, hein. Que tu fasses bien ou mal, le corps, il emmagasine tout ça. Tu vois, c'est l'historique. Et du coup, quand tu cours sans te focaliser sur tes sensations, sans un moment faire le point en disant tiens, comment je cours? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que si je fais ça tout le temps, y a des chances qu'à un moment, ça coince. Bon, alors, pas forcément... difficilement, je veux dire, ça peut coincer juste un petit peu, quoi. Mais quand même, il faut, voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Je me suis noté de t'en parler, de vous en parler, parce que c'est bien de courir, mais c'est bien aussi de savoir, tiens, à un moment, conscientiser, de savoir est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce que là je suis bien en EF, est-ce que là je suis bien dans ma respiration, est-ce qu'il y a quelque chose à changer, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'était un petit point. Et l'autre petit point que je voulais soulever du coup, oui, le petit point entre autres, c'était la neige. Moi j'attends la neige. J'attends la neige. Quand je regarde mon appli de météo, elle n'a pas l'air de venir rapidement. Je la vois pas. Dans les 10 jours, je ne vois pas la neige arriver, mais sait-on jamais, je peux avoir une petite surprise le matin, ce serait cool ça. Tu te lèves le matin, pim, c'est blanc. La classe. Bon, après, les routes pas déneigées, je pense que j'aurais du mal à prendre la voiture. Bon, après, ça, c'est rien, ça. On s'en fout, c'est que du boulot. Après, revenir, l'état d'enfance, voilà, je me ferai remplacer ou je sais pas, hein, nul n'est irremplaçable. Ça, je l'ai appris dans la marine. Nul n'est irremplaçable. Et ça, une fois que tu as compris ça,
bah, tu t'enlèves une bonne charge mentale, tu vois. Et moi, je faisais tout pour pas me rendre indispensable. Même quand j'étais tout seul à mon boulot, bah, il faut se mettre des horaires, il faut se mettre des... Bah non, là, c'est pas possible. Là, je suis indisponible. Là, je répondrai pas au téléphone. Là, je vais manger, tu vois, ce genre de choses. Parce que sinon, tu te fais bouffer. Parce que, un petit peu comme quand tu es à ton compte, quand tu es salarié, bon voilà, tu as des horaires, mais quand tu es à ton compte, finalement, le chiffre d'affaires, le machin, bah, c'est toi qui le crée. Donc il y a des fois où, souvent même, on se met pas de barrière, on y va, quoi. Et puis ça, c'est l'épuisement mental, c'est le burn-out. Donc il faut se mettre des objectifs, certes, mais aussi des limites pour pas se faire manger. Donc pour en revenir, j'attends la neige, mais bon, pour t'en parler, du coup, je me souviens de l'année dernière, quand il a pas mal neigé. Et la neige, c'est cool. C'est vrai que c'est cool, hein. On la voit tomber, même courir sous la neige, ça peut être sympa. Alors, est-ce que c'est réellement sympa? Personnellement, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu perfide. J'adore la voir tomber. Et pourtant, quand je cours et qu'il neige, alors, s'il y a du vent, ça devient très pénible de courir avec le vent et la neige. C'est un petit peu comme la pluie. Il faut, à mon sens, prendre une casquette pour éviter d'avoir les flocons dans les yeux. J'ai envie de dire, les flocons dans les yeux, c'est presque pire que les gouttes d'eau dans les yeux. Ça s'accroche sur tes cils, ça rentre dans les yeux. C'est presque horrible. Donc, courir sous une tempête de neige, c'est pas foufou. Voilà. Si tu as une casquette, c'est cool, tu peux ouvrir les yeux. Et courir quand vraiment il y a 5, 10, 15 cm de neige, ça devient du sport, hein. Clairement, moi, je serais embêté pour courir en endurance fondamentale dans la neige. Pourquoi? C'est comme si je te demandais de courir sur le sable, près de la mer, tu vois. Bah, courir dans le sable, mou, hein, évidemment, hein, pas durci, hein, par l'eau, hein, le sable mou, fin, bah, tu vas vite, tu le sais, hein, tu vas galérer, le pied s'enfonce. Donc forcément, ça va te demander des efforts, et pas qu'un peu, pour juste courir dans le sable. Ben, la neige, c'est à peu près, c'est presque pareil. Sauf que c'est un petit peu plus glissant. Mais globalement, ça va te demander des efforts. Donc il faudra adapter ta foulée, ton allure. Et surtout se rendre compte que si tu cours 45 minutes dans la neige, c'est fatigant. Et qu'est-ce qui fatigue? Ça va être tes adducteurs. Voilà, entre les cuisses, hein, les adducteurs qui vont compenser en fait la stabilité de ta course. Comme quand tu cours sur du sable, tu pars un peu à gauche, un peu à droite, à chaque pas que tu fais, tu t'enfonces. Donc qu'est-ce qui fait la stabilisation? C'est tes adducteurs entre autres. Maintenant, c'est très bon pour la proprioception, hein, les chevilles, les muscles des pieds, des chevilles. Mais ça reste, enfin, je veux dire, ça impacte quand même pas mal tes tendons, ligaments, les adducteurs, après les muscles, mais dans un premier temps, forcément, ce qui ramasse, c'est ça. Et si tu répètes ça pendant 2, 3 semaines parce que tu as de la neige, sois pas surpris d'être fatigué en fait, parce que c'est fatigant. Donc le F risque de prendre une petite claque et il faut savoir adapter ses sorties, peut-être sortir moins longtemps, tout simplement, ou varier un petit peu le parcours, le profil, parce que oui, si ça monte, de toute manière, tu vas marcher. Maintenant, en descente, ça peut être cool, ça peut être pratique aussi, hein, pour apprendre à descendre un petit peu plus vite, gérer les descentes un petit peu glissantes. Il faut se servir de tout. Voilà, il faut se servir de tout, mais attention à pas se blesser, parce que du coup, ça devient propice aux blessures quand même. Faut faire attention de pas se tordre la cheville, puis voir un petit peu la hauteur de neige aussi. Moi, alors, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai couru en five finger. Five finger, hein, chaussures avec les 5 doigts, aucun amorti, mais surtout, voilà, j'étais pas protégé et j'étais juste en short avec les chaussettes dedans. Et c'était vraiment cool. Bon, sauf que j'avais les chevilles, mais rouges de chez Rouge. Bon, je sais pas si je le referais, mais j'étais emballé quand j'avais fait ça. Je me suis dit, chouette, je vais courir pieds nus quasiment dans la neige. Donc c'était cool, j'avais pas spécialement froid aux pieds en eux-mêmes, mais j'avais froid vraiment aux chevilles, parce que les chevilles touchaient la neige vraiment et ouais, elles étaient glacées en fait, hein, tout simplement. Donc courir peut-être avec un pantalon de froid, hein, qui protège, hein, j'en ai un. Ça peut être la solution. Alors est-ce que je referais? Pourquoi pas?
Bon, pour l'instant, il neige pas. Comme ça, au moins, c'est vu, il pleut. Donc, j'utilise les chaussures Gore-Tex et j'adore. Je vais bientôt, je pense, m'acheter des chaussettes étanches. Sur le groupe WhatsApp, là, ils en parlaient et je trouve ça plutôt sympa. J'y avais déjà pensé, en fait, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et puis, voilà, à force de penser un petit peu à tout, je n'avais pas mis en application. Et là, le sujet est revenu et je suis vraiment curieux de savoir, tiens, chaussettes étanches, comment ça se passe, comment c'est, est-ce que c'est vraiment cool, est-ce que sont vraiment étanches, voilà, ça peut être bien d'avoir des chaussettes étanches avec des chaussures classiques pour les problèmes de respirabilité, voilà, pour éviter d'avoir peut-être un petit peu trop d'humidité qui ne s'échapperait pas de ta chaussure, qui restera enfermée dans la chaussure Gore-Tex. Bon, moi j'ai couru 24 heures avec et j'étais bien content d'avoir des chaussures Gore-Tex dans la boue à Bruniquel l'année dernière. Mais c'est vrai que des chaussettes étanches, par exemple Decathlon, ils en parlaient, avec des chaussures classiques, ça peut être pas mal, ça peut être le bon combo. Donc, je vais peut-être me laisser tenter à aller tester ça, m'acheter ça et je te ferai un compte rendu, un petit retour d'expérience là-dessus, évidemment. Voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer cet épisode. Voilà, j'espère que tu as appris 2-3 trucs. On m'a dit que j'avais une voix de radio. Alors, je vais peut-être ouvrir une radio, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je suis bien content qu'aujourd'hui, Internet est revenu. Alléluia. Bon, j'ai la fibre dans mon petit village, c'est un truc de fou, hein. On est 180 perdus dans la montagne noire et j'ai la fibre depuis quelques mois maintenant. Donc c'est vrai que quand ça marche plus, et c'est compliqué d'avoir la 3G, la 4G, la 5G, j'en parle pas, mais au moins d'avoir une liaison correcte d'internet et pour pouvoir travailler un petit peu et communiquer, tout simplement. Donc voilà, allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi de tes écoutes, merci de vos retours en tout cas sur ce podcast, sur mes conseils. Je vais me remettre un petit peu à faire des vidéos conseils sur Instagram d'ici peu parce que j'ai un petit peu ralenti et reproposer des newsletters aussi intéressantes toutes les semaines. Ça, c'est le projet. Et on m'a parlé de calendrier de l'Avent que j'avais fait cette année, enfin l'année dernière en décembre. Bon, étant donné que je fais déjà un épisode, une capsule tous les jours, hein, ça va pas changer grand chose. Mais je vais changer le jingle, mettre bientôt un petit jingle de Noël. Hein. On approche, hein, les fêtes de Noël approchent et ça sent bon la neige. Bon, je suis pas chez moi, mais ça va venir. Allez, bonne journée à toi. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter dans la description de chaque épisode. Il y a le lien, comme le lien pour le coaching si tu as besoin de renseignements. Voilà, sur ce, moi je te dis à demain. Très bonne journée à toi. Ciao, ciao.